vaccine. Turning into love zone. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sur l'amour. Et ouais, on attaque 2023 en beauté. J'ai envie de parler d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Pouh, vous voyez, j'ai une forme olympique. J'espère que je vous la communique. J'espère que vous prenez toujours plaisir à écouter, regarder mes guidances. Je sais que j'ai eu des retours, ça m'a fait plaisir là, ces derniers temps. Il y a des gens qui m'ont dit en retour par mail ou surtout sur Insta, qui me disaient qu'ils s'endormaient avec ma voix. Et il y a même 2-3 personnes qui m'ont demandé si je pouvais pas faire des petits podcasts, des petites histoires. Pourquoi pas? Des histoires de la breloque, j'ai peut-être y pensé. Je sais pas, c'est une idée comme ça, mais ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a beaucoup touché ces messages-là. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Petit point presse du départ qui prendra pas beaucoup de temps. N'hésitez pas, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Inscrivez-vous, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, hop hop hop, en cliquant sur la cloche de notification et envoyez-moi des mails pour me réserver des guidances personnalisées. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, la guidance, c'est une guidance, donc c'est vraiment comme du développement personnel, développement spirituel, avec une petite partie de prédictif, vous verrez, je vous expliquerai. J'y ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de motivation et beaucoup de cartes, et ouais, beaucoup d'oracles, vous verrez. On va y aller vraiment en 2 temps. Il va y avoir un gros passage de cette guidance sur quels sont vos blocages au niveau de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, qu'est-ce qui vous empêche soit d'avancer, soit de concrétiser, soit de... Voilà, hein, on va aller voir ça ensemble. Et puis après, on ira voir dans une deuxième partie de la vidéo, justement, comment débloquer tout ça, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qui est prévu pour vous par Dieu, l'univers, vos guides, quand tout ça sera débloqué. Comme ça va vous motiver. Cette petite carotte de la breloque, là, comme ça, pour vous motiver. Je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Vous savez quoi? J'ai oublié de mettre une carte. Et ouais, il n'y en avait pas assez. J'ai oublié le conseil de l'ange gardien de la fin. Donc, du coup, bah, je vais le faire... Je vais le faire maintenant, ce qui vous laisse le temps, du coup, d'aller vous abonner à tous les trucs dont je vous ai parlé. Et ouais, je retombe sur mes pattes. Je mets juste 3 cartes, une pour chaque tas. Ce sera un conseil à la fin de votre guidance. Hop, choix numéro 1. Ça, ce sera le choix numéro 3. Et d'ailleurs, ce petit choix numéro 3, à chaque fois, il est bien énigmatique pour moi parce qu'il a bien picoté aussi. Hein. Mes amis qui êtes souvent abonnés au choix 3, dis donc, vous m'en faites voir des belles à chaque fois. Allez, pour vous faire choisir les choix aujourd'hui, je vais utiliser le symbolone. Mon chouchou d'oracle. Alors, vraiment, vous lâchez la grappe pour choisir. Hein. Vous ne faites pas appel à votre mental, je ne répéterai jamais assez. Vous choisissez avec votre cœur, avec votre intuition. Vous choisissez juste l'image qui vous plaît. Vous choisissez parce qu'il y a de l'astrologie là-dedans et qu'il y a un signe qui vous parle. Vous choisissez parce que je ne sais quoi. Je peux juste vous donner une indication, c'est que cette carte-là, cette fois-ci, je vous le dis, elle va symboliser votre situation actuelle. Hop, oh, allez, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh, c'est ma carte préf. Elle va symboliser votre situation actuelle. Alors, choix numéro 1, 2 ou 3, le timing est déjà en barre de description si vous n'avez pas besoin de cette carte. Alors, choix numéro 1, le Gémeaux et le Capricorne, et nous avons Mercure et nous avons Saturne. Ah là là, ça me démange de vous dire déjà ce que ça veut dire. Je vous laisse observer la carte 30 secondes. Hop, Gémeaux et Capricorne. Pour le choix numéro 2, nous aurons le Bélier et le Capricorne, donc Mars et Saturne. C'est pas mal déjà, hein, on est dans le thème parce que le Capricorne représente quand même avec Saturne un petit peu le caillou dans la chaussure, ce qui pose problème, donc on est pas mal. Choix numéro 3, nous aurons quoi? Choix numéro 3, elle a voulu sauter. Nous avons le Cancer et le Sagittaire, nous avons la Lune et nous avons Jupiter. Donc je vous remonte les cartes, que vous fassiez bien votre choix, votre âme et conscience. Le Gémeaux et le Capricorne pour le choix numéro 1. Le Bélier et le Capricorne pour le choix numéro 2. Le Cancer et le Sagittaire pour le choix numéro 3. Sachez que moi, j'ai déjà fait mon choix. Si je faisais partie des breloqueurs, je sais et je ne vous dirai pas lequel. En tout cas, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette petite carte. Le Gémeaux, signe mercurien, et le Capricorne, signe saturnien. Là, on a Hermès. C'est votre situation actuelle. Après, j'irai étayer les cartes, je vous expliquerai. Là, on est en train de vous dire, c'est votre situation actuelle. Vous êtes en train de fixer sur ce qui ne va pas chez vous, alors que les 3/4, voire les 90% du reste va bien. Alors, je vois que c'est pas très clair ce que je veux dire. Regardez ce personnage. Il est en train de regarder
cette entorse qui s'est faite il y a pas mal de temps, moi j'ai l'impression, parce que bon, quand même, il peut fonctionner avec, il peut marcher avec. Elle est en train de cicatriser. Il y a une blessure qui est en train de cicatriser. Malheureusement, ce personnage, il baisse la tête. Il n'est pas heureux parce qu'il est en train juste de regarder ça. Il est en train de regarder la blessure. Il n'est pas en train de se dire que finalement, il y a juste là son mollet, là, on va dire son tibia qui est un petit peu amoché. Il a dû buter sur un caillou, buter sur une épreuve. Moi, c'est ce que je me dis. Et finalement, il a tout le corps qui va très très bien autour. Il est en parfaite santé, mais malheureusement, il ne fixe que sur ce qui ne va pas. Il y a un gros manque d'optimisme là-dedans, un gros manque de... Et c'est pour ça que je suis très heureuse de faire cette guidance aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup. J'ai de l'optimisme à revendre et pour le coup, je pense que c'est votre situation. Vous avez buté sur quelque chose. Il y a eu un grain de sable. Alors, soit c'est un grain de sable, vous avez peut-être buté juste sur un grain de sable, mais il y a cette phrase qui me vient pour vous. Vous savez, un gros problème, c'est juste un petit problème qu'on regarde de trop près. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu, je sais pas moi, un conflit avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un problème? Vous avez buté sur un caillou? Il y a eu un truc qui a piqué dans votre vie sentimentale. Et puis vous fixez que là-dessus et vous êtes plus du tout dans ce que vous êtes par essence, j'ai l'impression, c'est-à-dire le Gémeaux qui est plutôt en train de papillonner, fêter, communiquer. C'est important que vous le sachiez. C'est important quand même de revenir aussi, là, moi, ce que je sens, à la source de votre personnalité et à ne pas vous laisser décontenancer un peu par les problèmes parce que je vous sens plutôt d'allure ou de nature optimiste. Et là, il y a eu un truc qui fait que vous êtes un petit peu en dedans au niveau des énergies. C'est un petit peu ce que je sens. Bon, alors, est-ce que ça c'est mieux comme ça? Bon, non, je laisse comme ça, c'est pas grave. Comment ça va se passer? Ça, c'est le conseil de la fin. Alors, ça, c'est le début. Il faut que je m'organise. La Vierge, elle doit s'organiser. Tout ça, ça va être qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale actuellement? Quels sont vos blocages? Hop, 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 hop. Ça va être comment les débloquer. Ça va être ce que l'univers Dieu a prévu pour vous en cas de déblocage. Et ouais, ça fout la pression, mais en même temps, ça peut donner envie de tout débloquer, moi j'ai l'impression. Ça, c'est un petit conseil pour la fin. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, bon bref, ça va évoluer, je vais faire ça comme ça. Allez, hop, 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 c'est parti. Donc pour vous, groupe numéro 1, je vais étaler peut-être toutes les cartes ou que certaines cartes, et puis je vais vous dire ce que je ressens. On a quoi? L'élémentaire, ok. On s'accroche à quelque chose, ok. La clairvoyance avec je vois. Ok, ça c'est très intéressant. Alors, je préfère vous dire tout de suite, parce qu'on avait le Gémeaux qui est un signe mercurien comme la Vierge. Là, j'ai entendu les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, qui est mon credo pour le signe de la Vierge. Ça peut juste être une indication, que vous êtes dans le bon choix ou pas, mais si vous n'êtes pas Vierge, ce n'est vraiment pas grave. C'est cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a? Le succès triomphal avec l'As d'épée. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Et vous avez le Jupiter en poisson, la séduction. Ouh, mais il y a plein de petits trucs. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un gros problème. C'est ce que je vous disais au départ. J'ai l'impression que c'est pas... Alors, moi, j'ai pas l'impression que c'est un gros déblocage à faire, qu'il y a du lourd. Non, au contraire, j'ai l'impression que tout va à peu près très très bien. Sauf des petites choses, et une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose qui peut-être ont été un peu laissées de côté, ou alors vous en êtes pas aperçu, et ça a fait que vous vous êtes pété la cheville. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, comme vous expliquer, on va y aller déjà par étapes. Ces deux cartes-là, elles vont ensemble, c'est clair, et puis celle-là, c'est trois choses différentes, trois petites choses en fait. C'est des petits pointillés. Élémentaire et clairvoyance. Je pense, moi, avec ces deux cartes, ce que je ressens, c'est que vous savez très bien conscientiser, avoir un avis qui est clair, juste, éclairé, venant de votre intuition pour les autres et leur vie amoureuse. Clairement, je pense que pour les autres, vous êtes, vous, mes amis du groupe numéro 1, vous êtes des gens qui... c'est pour ça qu'il y a l'énergie de la Vierge, C'est pas forcément que ce soit votre signe, mais la Vierge, elle est là pour servir, perfectionner, nettoyer, purifier, améliorer la vie des autres. C'est vraiment son but, c'est sa quête. Et elle a les pieds sur terre, donc elle s'ancre à la réalité, et puis du coup, elle ouvre ses chakras du haut quand elle est bien aspectée avec la clairvoyance, et elle a des messages. Je peux vous dire un truc sur moi, ça peut peut-être compléter ça, c'est que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On me pose souvent la question sur le fait de « Oh là là, Clarisse, ça doit être super facile pour toi, tu dois savoir tout ce qui va arriver pour toi, tu dois être d'une justesse dans ta vie amoureuse, personnelle, dans ta vie de boulot. » Mais alors pas du tout, sachez-le, c'est que moi je le fais, je pense, j'estime, ou en tout cas j'espère plutôt, très très bien pour les autres. Mais pour soi-même, c'est un peu plus difficile, sachez-le. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous êtes beaucoup dans la communication pour les autres. Vous êtes beaucoup dans l'aide pour les autres. Et je pense qu'il y a un petit problème, vous, pour parler de vous.
Vous êtes peut-être pudique. Quand vous avez un problème, vous hésitez un petit peu avant d'en parler ou en tout cas, vous réfléchissez beaucoup vous, seul, plutôt isolé. Vous essayez, ce qui est très bien, c'est que vous essayez de trouver des réponses seul, mais malheureusement, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se réouvrir. Il y a besoin d'arrêter de s'auto-flageller. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qui est très Capricorne et très Vierge. Le côté, se dévaloriser. Là, j'ai l'impression, mes amis du groupe numéro 1, que vous vous dévalorisez pour un petit truc. Vous êtes peut-être trop perfectionniste et j'ai l'impression que vous voulez dévaloriser beaucoup, hein, un petit peu le mythe du celui qui se sabote, hein. Je sais pas si c'est du sabotage, mais en tout cas, vous avez, c'est ça aussi, ce qui coince, hein, au niveau du blocage, c'est que vous vous dévalorisez facilement face peut-être à une petite adversité, à quelque chose de petit et vous remettez en cause vous remettez en cause plein de choses et vous avez plus les idées claires sur vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui est très, très bon chez vous et comme je vous dis, le corps de cet Hermès-là, il est à 95 au top. Vous oubliez tout le travail que vous avez fait sur vous quand il y a un caillou. Et du coup, vous manquez de perspicacité et puis vous doutez de vous et de votre capacité à être aimé très, très rapidement. C'est ce que je ressens et ça me touche énormément et que je le comprends énormément aussi, sachez-le. J'irai voir les solutions, mais il y en a déjà une qui me vient, mais j'irai voir, je ne l'oublierai pas. Il y a 2 autres petites choses qui sont là. C'est que, comment vous expliquer? Du coup, ces choses qui peuvent vous déstabiliser, mais du coup, ça en vient à vous déstabiliser au niveau de l'ancrage et aussi au niveau de votre clairvoyance et aussi au niveau de vos idées, donc chakra coronal, chakra du 3e œil, ça désorganise un petit peu tout. Je vous donne un exemple, par exemple, je sais pas, quelqu'un vous plaît et puis finalement, bah, ça le fait pas ou en tout cas en face, c'est pas aussi positif. Ouh là 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 là. Alors que c'est juste une personne qui vous dit: «Bah non», pour ses raisons à lui ou à elle, vous allez dire: «Ah bah, je suis pas aimable» et en fait, je suis pas quelqu'un qui est aimable. On ne peut pas m'aimer et du coup, il y a forcément plein de choses qui clochent chez moi. Vous faites une montagne de juste, par exemple, quelqu'un qui vous a dit non, c'était juste une personne. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut aussi fonctionner avec ce que je ressens avec, un problème. Il y a une crise, une dispute. Vous faites pas partie de ceux et celles qui vont dire: «Bon, bah, c'est bon, on s'est disputé, on passe à autre chose». Non, vous faites partie de ceux et celles qui vont s'effondrer en disant: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, je suis tellement méchant, je suis tellement méchante». Vous êtes pas forcément très sympa avec vous tout le temps. C'est ça le déblocage qu'il va falloir opérer. C'est ça votre principal blocage, c'est vous avec vous-même. C'est qu'il faut que vous soyez beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Il y a aussi un petit déblocage à opérer sur les finances et les carrières. Est-ce qu'en ce moment, c'est pas forcément très abondant? Je pense que ça va parler à plein de monde parce que au niveau du mois de janvier, c'est toujours un peu l'angoisse étant donné que le mois de décembre, pour ceux qui sont salariés, ils ont tout le monde a été payé le 15 décembre, donc bon, le mois de janvier est très, très long. Là, cette année particulièrement, voilà, on va pas parler de ça, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui vont tomber. Je pense que vous êtes assez angoissés aussi, hein, à vous dire: «Mais alors là, j'ai l'impression de devoir tout gérer et pourtant s'il y avait l'amour dans ma vie, ça irait mieux et puis ça débloquerait». Réglez une chose par une chose. Ne vous faites pas trop de mauvais sang pour le financier, ça bousille un peu vos énergies et ça crée encore plus d'anxiété. Avec la séduction, le Jupiter en Poisson, c'est une forme de blocage, c'est que tout dépend de votre état d'esprit. Heu, vous êtes des personnes séduisantes. Moi, je le sens. Vous avez vraiment un potentiel de séduction. Je pense que vous plaisez à et vous êtes des vénards et des vénardes, à pas mal de monde, à pas mal de profils. Sauf que, en fait, soit vous ne vous en apercevez pas parce que du coup, vous allez voir que vos complexes et tout ça, et puis vous êtes facilement, anxieux, anxieuse et déstabilisé par un manque d'amour peut-être et du coup, bah, ça remet tout en cause chez vous alors que vous êtes une personne géniale. Hem, En fait, soit vous vous en apercevez pas, soit, cette séduction elle est, comment vous dire? En ce moment, elle est en berne. Peut-être que vous sortez pas, alors pourquoi vous sortez pas? Peut-être vous sortez pas assez tout simplement ou peut-être, comment vous dire? Vous ne, vous savez séduire, plaire et être aimé, c'est différent. Séduire, c'est bien, c'est une dynamique, hein, vouloir plaire aussi, il faut on n'est pas parfait là-dedans. Hem, Moi, je pense qu'il y a des gens, il y a un potentiel d'amour qui arrive à vous, mais vous, vous êtes dans des phases de séduction où vous osez pas vous montrer entièrement. Vous voyez? Alors j'espère que je me fais comprendre parce que c'est assez diffus. La séduction, oui, parce qu'en fait, vous montrez qu'une partie de vous-même, comme si vous aviez un petit peu honte ou que vous étiez pudique pour montrer l'autre côté de vous-même. Montrez tout. Vous avez tout intérêt, vous êtes des très belles personnes, vous avez tout intérêt à montrer l'entièreté, même les difficultés, même là où vous avez l'impression que c'est un complexe, même là où vous avez l'impression que vous échouez. Hem
Parlez, communiquez. Communiquez qui vous êtes entièrement. Vous avez tout à y gagner parce que vous plaisez beaucoup. Et c'est pas en montrant vos parts de faiblesse, et c'est pas en ne pas parlant de vos peurs ou de ce qui s'est passé dans votre vie que vous allez être forcément aimable. Vous savez, ça me fait penser à des gens qui, moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Alors, pas dans ce sens-là, mais moi, à un moment donné dans ma vie, je tombais sur des gens où, au départ, c'était génial parce qu'en fait, on ne me montrait que les parts de force, hein, donc je me disais: «Cool!» Et puis moi, je me montrais telle quelle. Et puis en fait, au bout d'un moment, bah, ça s'est frité. Et puis, bah, en fait, on découvre un petit peu sous le masque de la séduction la vérité. Et ça fait quelques années que je me dis, bah, moi, je préfère les gens entiers, quitte à voir leurs défauts en premier. Vous voyez? Et j'essaye, moi, au mieux, hein, c'est tout ça, c'est un leitmotiv, de, bah, limite, montrer mes défauts en premier. Dans ces cas-là, en tout cas, les montrer et bah, les travailler. Mais en tout cas, je suis entière par rapport à ça. Il y a un déblocage à faire par rapport, donc, vraiment, au fait que vous vous concentrez peut-être sur vos parts de faiblesse qui sont infimes par rapport à tout ce que vous pouvez montrer. C'est important que vous l'entendiez. C'est peut-être un peu diffus le message, mais je sais que vous avez capté. Alors, comment débloquer tout ça? Ça, c'est très important. On a quoi? L'invitation amoureuse. Sortie, fête et amusement. C'est marrant, j'avais dit sortir, faut sortir. Ouais, faut sortir peut-être de vos lignes, de votre isolement, parce que je sais pas, en ce moment, ça fonctionne pas bien dans un aspect peut-être au niveau carrière, pro-financier, et puis vous vous dites, ah non, bah non, vous vous restreignez. On peut faire la fête à petit prix. Je sais pas pourquoi je dis ça, on dirait un truc qui habille, je sais pas. Bref, la mode à petit prix. En tout cas, acceptez, dites oui quand on vous invite. Dites oui quand on vous dit: «Est-ce que, bah, tu me plais et j'ai envie qu'on se fasse un truc?» Acceptez les compliments, moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes des pudiques, vous, hein. Acceptez les compliments. Je sais que c'est difficile, hein, je sais de quoi je parle. Acceptez des choses légères. Acceptez des invitations légères. Acceptez quelqu'un qui vient pour vous proposer, je sais pas moi, un resto, un ciné, un truc. Acceptez tout ça, c'est important pour vous. C'est important, il faut aérer tout ça, il faut pas vous isoler. Moi, j'ai l'impression en ce moment, ça va marcher comme ça, ce déblocage. Tout ça, vous n'êtes pas obligé d'aller voir forcément quelqu'un, vous, là, pour détricoter tout, en avoir pour des séances et des séances et des séances de thérapie. Peut-être simplement aérer vos énergies, aller faire la fête, aller rire, aller danser, aller boire un coup avec modération. Allez, voilà, hein, tout ça, aérer vos énergies, rencontrer de nouvelles têtes, ça vous ferait peut-être le plus grand bien. Et ça vous décentrerait de du focus sur votre petit tibia cassé. Arrêtez, quoi. Arrêtez avec ce petit tibia cassé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 3, la maison du Gémeaux, cool. La transmission, la communication, le rire aussi, beaucoup de l'humour avec le Gémeaux. La maison 3, c'est une maison remplie d'humour. C'est une maison où on communique, c'est une maison où on fait des petits déplacements, c'est une maison comme un petit papillon qui est le Gémeaux. Et bah bon, on butine un peu, on va à droite, à gauche, on n'est pas aussi... Vous savez, la Vierge et le Gémeaux, ils sont tous les deux mercuriens. Alors, c'est pas que vous soyez Vierge ou Gémeaux, moi je vous explique ce que je ressens. Ils se partagent Mercure. La Vierge, elle prend le côté de Mercure pour l'analyse, le côté carré, le côté réflexion, le côté intelligent. Hein, pas que vous soyez pas intelligent, mes amis Gémeaux, vous avez une autre forme d'intelligence. Puis le Gémeaux, il prend ça pour les discussions, les communications, les mouvements, l'humour, la discussion, vous voyez? Et à deux, ils complètent vraiment cette planète Mercure. Peut-être que vous êtes très Vierge en ce moment et qu'il vous faut un peu de Mercure. Ou peut-être que vous êtes vraiment dans du Mercure un peu tristouné, à être en panne de communication. Appelez les gens, acceptez quand on vous appelle, ne réfléchissez pas trop, soyez spontané. La spontanéité va beaucoup vous aider dans votre situation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la joie du lion, j'adore. Ah, j'adore. Et puis, il y a le retour, il y a la joie de la maison 5 du lion. Vous savez, le lion, dans son bon côté, c'est ce qui va vous y aider, il est créatif, il ose prendre sa place, il ose se montrer tel qu'il est, le lion. Le lion, la lionne, ils se montrent tels qu'ils sont. Ils doutent pas de leur capacité à être entièrement kiffés, hein. Le lion, il se dit plutôt, mais ouais, je suis plutôt beau, je suis plutôt belle, forcément on va bien m'aimer, alors bah, j'arrive en soirée, on me voit, je mets mon habit de lumière. Il y a ça à faire. C'est important quand même. Forcez-vous un petit peu à sortir de chez vous, à vous faire beau, à vous faire belle, à parler, à accepter discussion. Ah, ne soyez pas en zone grisounette parce qu'on est en janvier et que voilà, et que ça va être dur au niveau financier. Oh là 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 là, et puis j'ai mal aux articulations, et puis non, et puis si je sors, demain je serai fatiguée, c'est pas grave, vous aurez toute la journée pour vous reposer, ou pas, mais en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Plus de joie, plus de spontanéité, plus de oui pour vous, ça va marcher. Dites oui, 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 dites oui tout le temps. Dites oui à vous-même aussi, ça c'est très important. Qu'est-ce qui est prévu pour vous si vous respectez bien tout ça? Non, je blague, hein, vous avez le droit de ne pas respecter tout ça. En tout cas, moi j'ai eu envie de clôturer un peu cette guidance avec qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous dans le cas où vous arrivez à débloquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a?
Bon, bah, on vous prévoit un super cum, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, ou une super meuf. L'empereur, on vous prévoit une stabilité sur le long terme, on vous prévoit l'apparition de quelqu'un qui est vraiment stable, qui est vraiment là pour vous. C'est important ça. Alors, vous savez quoi? Je vais regarder le reste. On a le magicien. Ouh, c'est bon ça. Alors, comme je ne connais pas votre situation personnelle, parce que c'est pas une guidance perso, c'est une guidance générale, donc évidemment, vous prenez que ce qui résonne et vous gardez votre libre arbitre, je ne le répéterai jamais assez. 2 arcanes majeures, c'est quelque chose d'important hein, qui se débloquera à vous. Moi, j'ai tout de suite pensé l'apparition d'une personne, avec le chiffre 1, avec le magicien. Oui, pour moi, c'est une nouvelle personne qui se manifeste. Mais, selon votre situation, ça peut être la pérennité d'un lien. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes en lien avec quelqu'un, puis votre manque de confiance en vous fait qu'il y a des hauts, des bas, vous le savez, vous ne savez pas comment faire. Lâchez-vous la grappe. Soyez dans le rire, soyez dans la joie, soyez dans le... Il peut y avoir un beau redémarrage. Hein. C'est important de repartir sur... Il peut y avoir repartir sur des bases saines si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un. Ça, c'est important. Et que vous savez que cette personne, elle est pas mal intentionnée. Ça, c'est important. Après, ça peut être aussi pour mes amis célibataires, justement, ça débloque votre vie de célibataire. Et il y a l'apparition d'un lien pérenne, d'une nouvelle personne qui arrive, parce que, bah, justement, vous vous montrez. Et vous vous montrez tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a derrière? 7 de coupe à l'envers, j'adore. Ouh, c'est beau. Je vais faire ça. Vous savez que mon animal totem, c'est loup, je vais faire ouh tout le temps. Alors, 7 de coupe, 7 de bâton. Les deux 7 à l'envers, c'est bien, parce que c'est quelque chose qui... La pensée est plus fluide, les émotions sont plus fluides. On n'est plus dans le fantasme, dans l'imagination négative. On n'est plus dans le oui, mais si je fais ça, et puis bien ça. Et puis là, s'il a dit ça, elle a dit ça, j'analyse le message, j'analyse le texto. Ça veut dire que vous lâchez la grappe. Vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous le faites. Vous avez envie de... Voilà, vous osez prendre des risques et puis, enfin, vous lâchez cette bataille interne, là, ce côté peau de vache avec vous-même, vous arrêtez, vous êtes bienveillant. Vous savez quoi? Vous êtes bienveillant comme moi, je pourrais être bienveillante avec vous actuellement. Hein? Basez-vous sur ça. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Vraiment, c'est très, très important. Soyez bienveillant avec vous-même, hein, parce que vous êtes dur hein, avec vous quand même. Hein. Regardez, moi, j'y reviens à cette carte... C'est juste ça, et puis c'est en train de se guérir, arrêtez. Le reste, regardez comme c'est un bel homme, Hermès, il a tout ce qu'il faut pour plaire. C'est vraiment ça, hein, je pense, votre blocage. Qu'est-ce qu'on a comme... Je vais aller rajouter des breloques, bien évidemment. Hein. Je suis en forme exceptionnelle, là. Quel est le conseil de votre ange gardien? Accepter les changements. Oh, c'est beau, ça. Accepter les changements. Ouh, là, il y a plein de trucs qui me viennent. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Oh bah ils sont cash. Hein. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est très important de faire ça. Il y a une notion là de changer d'état d'esprit et de vision de vous-même, d'être clairvoyant, de retrouver. J'ai l'impression que vous l'aviez à un moment, vous l'avez perdu. Ça peut être, je sais pas, récent comme lointain. Hein. Vraiment, vous l'adaptez, on reste sur YouTube. Mais... Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a fait chuter ces derniers temps? Arrêtez de vous auto-flageller avec ça. Alors, est-ce que vous avez fait une connerie? Est-ce que, je sais pas, vous avez eu des mots durs envers quelqu'un, vous vous en voulez? Ça ne servira à rien de culpabiliser comme ça, vous pouvez réparer. Ou alors, si vous ne pouvez pas réparer, c'est que voilà, c'est comme ça. Vibrez solaire, hein, beaucoup plus. Soyez plus dans la démonstration que dans... Soyez verre d'eau à moitié rempli, là, en mode breloque, plutôt que verre d'eau à moitié vide. Hein. Ça, c'est important. Hein. C'est vraiment... le changement, c'est l'acceptation de qui vous êtes et que vous êtes des êtres aimables. Aimable, c'est un super terme qu'on n'utilise pas assez, que j'adore. Vous êtes aimable, on peut vous aimer. Parce que vous vous aimez. Ça, c'est très important. Bon, petite synchronicité, petite confirmation, petite, je sais pas, petite précision avec les breloques et ce sera terminé pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons du quoi? Oh, mais j'ai l'impression de revoir des breloques que j'ai mis dans le tirage d'il n'y a pas longtemps. Oula. Alors, nous avons du quoi? Oh là, il y en a plein. Par quoi je commence? Allez, on commence par la Tour Eiffel. D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié dans le dernier tirage. C'est pour ça que ça me fait tiquer. Il y avait un choix. Choix 1. Ouf, choix 2. Bref, il y avait un choix, il y avait la Tour Eiffel. Je vais vous expliquer ce que c'est. On s'élève par rapport à nos problèmes. Hein, la Tour Eiffel, elle est grande. C'est une grande tour. C'est un monument. On s'élève au-dessus de nos problèmes, on prend un autre axe de vision, on arrête de fixer à la loupe un petit problème qui en est devenu un gros à force de le fixer. On prend de la hauteur par rapport à ça, même par rapport aux problèmes financiers, je vous le jure, ça vous fera du bien, vous serez moins angoissé. Vraiment, moi je le sens. Après, ça peut être une synchronicité. Est-ce que la Tour Eiffel, c'est quelque chose, un petit truc entre vous et quelqu'un? Est-ce que vous habitez Paris? Est-ce que, je sais pas, il peut y avoir une confirmation que vous êtes dans le bon choix avec cette Tour Eiffel. Nous avons quoi? Nous avons la musique.
c'est pareil, soit ça fait partie de quelque chose où on vous invite à aller danser, à écouter de la musique. La musique adoucit les mœurs, hein. Donc s'il y a un conflit avec quelqu'un, voilà, il y a peut-être un truc autour de la musique aussi. À opérer, ça fait toujours du bien. Nous avons quoi? Nous avons le signe du Taureau, nous avons le signe du Capricorne qui revient, et nous avons le signe du Poisson. Est-ce que j'ai d'autres signes? Non, je ne crois pas. Ça peut être votre signe, le signe de quelqu'un, un ascendant, une lune de quelqu'un, de vous, tatati, tatata. Tout ce que je sais, c'est que là, le Taureau, je le sens terrien comme ses amis Vierge et Capricorne dont j'ai parlé. Le Capricorne est aussi là. Ne restez pas fixés là où vous êtes. Sortez, déployez-vous, bougez, ça c'est important. Et puis pardonnez. Pardonnez avec ce petit poisson. Le poisson, il pardonne hein, facilement. Pardonnez-vous à vous-même. Est-ce que vous avez fait un truc? C'est pas si dramatique que ça. Pardonnez peut-être à quelqu'un qui vous a fait quelque chose et puis vous vous auto-flagellez en disant j'étais nulle d'accepter ça, pourquoi je me suis fait avoir? Arrêtez avec ça. Arrêtez l'autoflagellation, c'est ce que j'entends. Une petite montgolfière comme la Tour Eiffel, on s'élève, on prend de la hauteur. Vraiment, ça c'est très important. Qu'est-ce que nous avons? L'ancrage. L'ancrage, c'est bien avec l'élémentaire, mais on ne s'ancre pas à ses problèmes, on s'ancre à une nouvelle réalité, c'est ce que j'entends. Là, il y a le destin qui vous fait un petit clin d'œil. Alors, ce petit destin-là, avec votre âme et la petite brique transparente, j'ai envie de faire ça pour vous montrer, j'ai envie de jouer. Vous êtes dans une belle évolution de votre âme, là. Là, si vous arrivez à débloquer ça, vous allez débloquer vraiment, peut-être même un petit nœud karmique que votre âme, elle a depuis longtemps, hein, que vous travaillez depuis une vie antérieure. Ça, c'est possible. Vous allez débloquer quelque chose. Vous allez faire arriver à vous la chance en amour parce que vous y travaillez. La chance, elle se travaille. Il y a la clé, là, très prochainement, je le sens. Il y a une clé. C'est une clé de compréhension de vous-même. Vous allez voir, tout après va être fluide et limite, vous aurez de l'autodérision par rapport à vous-même quand vous vous souviendrez du fait que vous étiez comme ça pendant trop longtemps. La canne, le canard, ça sent bon sur un couple, soit qui se rétablit, une belle personne qui est avec vous, ou une belle personne qui arrive à vous. Ça, c'est très important. La petite amazonite qui nous dit de travailler à sa communication, à dire les choses clairement, à avouer sa vérité, à demander pardon, à se demander pardon. Mais il faut le dire, on ne le mentalise pas, on le partage. Ça, c'est très important. Nous avons quoi? Nous avons la petite fée qui veille sur vous et qui vous protège et qui vous dit, tu vas voir, tu vas aller dans le bon sens. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. Cette guidance, elle était ouf, elle était géniale. J'espère que ça vous a fait du bien. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour me communiquer votre joie? Vous pouvez liker. Même si vous n'avez pas aimé, vous likez. Moi, je le dirai toute l'année, ça, hein, parce que ça me fait plaisir, c'est gratuit quand même, allez-y. Hein, c'est gratuit. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager avec des amis, de la famille, si vous savez que ça va faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. Vous pouvez parler de moi, n'hésitez surtout pas, le bouche à oreille fonctionne bien. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Une fois que vous êtes inscrit à ma chaîne, il y a un petit bouton rejoindre. Et là, ce mois-ci, ah oui, je ne l'ai pas dit, ce mois-ci, je vais canaliser les énergies signe par signe, signe astro par signe astro, pour ceux qui ont pris la version un peu plus payante de ma chaîne pour le mois de février. Et oui. Et ensuite, vous pouvez me demander une guidance. Je vous embrasse bien fort, mes petits chouchous du groupe numéro 1. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2. Vous qui avez opté pour le bélier, le capricorne. Alors, mes petits contrôlants. C'est ça que j'avais envie de vous dire tout à l'heure. Alors, ma petite team du contrôle, là, ça va? C'est votre situation. Évidemment, c'est de l'humour. Hein. Vous me connaissez. C'est jamais méchant. Moi, ce qui m'inspire votre situation actuelle, c'est que vous êtes en train de lutter, de vouloir sortir la Excalibur de son rocher. Ça ne marchera pas comme ça. Il va falloir lâcher un peu de lest. Parce que là, vous êtes en train de vous arrimer soit à une situation, soit à ce que vous voulez. Alors, il y a plein de solutions possibles. Hein. On reste sur une guidance générale sur YouTube. Je ne connais pas votre situation personnelle, donc vous faites preuve d'autonomie par rapport à ça et puis vous l'adaptez à votre situation. Soit vous êtes en train de dire « je veux absolument, je pense que j'ai raison et c'est comme ça que ça doit se passer ». Vous voyez, dans une situation. Soit c'est vis-à-vis d'une personne. Cette personne, c'est celle-là, c'est pas une autre et je m'accroche. Vous voyez, il y a plein de vibes comme ça. Vous êtes un peu dans le contrôle et vous êtes en train de vous épuiser, mes chers amis, sûrement, à faire comme ça. C'est peut-être ça le plus gros blocage. Je suis pas en train de dire, vous savez, dans le côté Excalibur, le blocage, c'est pas Excalibur, c'est pas de sa faute à Excalibur, c'est pas de votre faute non plus. C'est juste que vous avez un objectif. Alors vous, je sens que vous êtes vraiment avec un caractère assez prononcé quand même, groupe numéro 2. Il y a un objectif. Vous avez des objectifs même peut-être dans votre vie en général, pas seulement dans votre vie affective. Et vous lâchez pas, même si ça va pas, même si ça porte pas ses fruits, même si vous êtes sûr, peut-être, on n'est jamais trop sûr de soi, mais vous êtes convaincu que.
Hein, on va aller voir pourquoi, voilà, on va aller voir pourquoi. Et puis si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez envie aussi de comprendre un petit peu ces blocages. Donc je suis là pour ça. Ça, c'est la dernière carte que j'ai mise, donc ce sera le conseil pour la fin. Alors là, on va aller voir, hop, 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 hop. Ça va être comme ça. Hop, quel est votre blocage? Ou quels sont vos blocages, hein? On va aller voir ça ensemble avec des oracles. Ensuite, on va aller voir comment les débloquer. Et on va aller voir, ça j'adore, hop, 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 tout ce que l'univers, Dieu, vos guides ont prévu pour vous. Une sorte de mise en bouche si vous débloquez tout ça. Bon, bien évidemment, hein, vous le voyez aussi, hein, c'est du divertissement. Vous ne vous dites pas oh, « si je débloque pas ça, j'aurai jamais ça ». Mais non. En tout cas, c'est ce qui a été prévu pour vous par vos guides, par l'univers. Ça vous donnera peut-être envie de débloquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de blocage? On a le stop. Ouais, ça c'est bon ça. Le rejet. Oh, je retrouve ma valeur. Oh, bah voilà, vous voyez, j'ai fait de l'humour et puis bah maintenant, j'ai un gros coup au cœur parce que je comprends d'où ça vient. Ok. Le chakra sacré. Ouais, j'ai capté. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouh, oui. Ouh là là. Ouh, mes amis du groupe numéro 2. Et nous avons... Bon, bah voilà. Nous avons le Jupiter en Capricorne. Nous avons le contrôle. C'est exactement ça. Hein. Votre guidance, elle est linéaire pour moi. Effectivement, par où commencer? Effectivement, vous avez du mal à lâcher le contrôle. Vous n'êtes pas né comme ça. Hein, c'est parce que je sens. Alors, je vais vous dire un truc. C'est marrant parce qu'avec cette carte du stop, ça veut dire que peut-être que dès que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous lâchez l'affaire rapidement. Vous voyez? Alors, c'est pas lâcher l'affaire comme ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que vous voulez ça. Voilà, je vais reprendre cette carte. Vous voulez absolument ça. Vous voulez absolument cette épée, vous voulez avoir cette épée-là. Que ce soit une personne ou que ce soit une situation amoureuse, vous avez déjà écrit noir sur blanc, vous vous êtes dit, vous avez mentalisé, vous vous êtes dit, je veux ça comme partenaire, je veux ça comme situation. Je vous donne un exemple. Maintenant, je ne me mettrai en couple qu'avec quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, qui m'apportera ça, 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 où on pourra faire ça, ça, ça. Sauf que je crois que l'amour, c'est pas comme ça, à mon avis. Ça, c'est mon avis et c'est ce que je ressens. Il faut quand même laisser un petit peu d'ouverture à la nouveauté, à ce qui nous surprend et à ce qui est prévu pour nous. J'ai hâte d'aller voir ça pour vous. Du coup, bah, rapidement, quand je pense que vous avez des opportunités quand même, vous dites stop parce que vous avez peur. Vous dites stop. En fait, tout ce contrôle vient de quoi, vous, mes chers amis? Tout ce contrôle, de s'arrimer à sa vérité, à ce qu'on veut. Ou même si ça se trouve, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Là, moi, je sens que ça fait très longtemps pour vous. Alors, il y a vraiment deux parties. Il y a ceux pour qui c'est une vision de l'amour, vous êtes accroché à ça et vous ne voulez plus tomber amoureux ou amoureuse si ça ne correspond pas. Ça, c'est les 80%, je pense, de la guidance. Et il y a une autre petite partie de ce groupe numéro 2, une petite sous-partie. Vous vous accrochez à quelqu'un depuis très longtemps. Et vous dites, c'est cette personne, mais ça n'avance pas et il n'y a pas d'amélioration. Pourquoi vous réagissez comme ça? Et ça, c'est important, je pense que vous l'entendiez, c'est votre blessure de rejet. Une des grandes blessures d'âme, c'est parce qu'en fait, tout ce contrôle-là, toute cette stratégie que vous avez mis en place, eh ben, ça vous évite de prendre le risque d'être rejeté. Et ça, c'est tout le risque de l'amour. Hein. On pourrait faire un débat ensemble là-dessus, ce serait intéressant d'ailleurs un jour. Peut-être je ferai un live pour parler de ça, mais... Le tout, c'est qu'on a tous et toutes envie d'une histoire d'amour, on a tous et toutes envie d'être surpris, de vivre des choses merveilleuses, mais le tout, c'est que on ne peut pas contrôler l'autre personne en face. On ne peut pas contrôler les éléments de la vie, on ne peut pas contrôler les éléments, les éléments, les aléas, les cycles. On peut gérer sa personnalité, on peut se connaître, mais on ne peut pas être les deux parties. Hein. J'espère que vous comprenez. Et ça vient de loin. Vous avez sûrement dû être déjà rejeté en amour. Quelqu'un vous a fait mal au cœur, vous a quitté. Ou alors dans votre enfance, j'y vais vraiment en gros. Hein. Voilà, vous avez eu ce sentiment-là de ne pas être aimé pour qui vous êtes. Et du coup, maintenant, vous contrôlez tout. Et vous pouvez paraître aussi un petit peu peut-être plutôt fermé du coup. Et ça entretient ce sentiment que, en fait, vous ne trouvez pas la personne qu'il faut parce que... Vous voyez, mais c'est parce que juste vous vous fermez, vous avez peur d'être rejeté. Et donc, du coup, vous fermez un petit peu les écoutilles, vous fermez tout ça, et puis vous attirez pas à vous de la nouveauté. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors là-dessus, vos guides, ils remettent une couche, ils disent « faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour, il ne se construit pas en un jour. Moi, c'est ce que j'entends pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Il y a le côté...
il y a le fait de rencontrer quelqu'un, il y a le fait de s'apprivoiser, il y a le fait de se connaître, il y a aussi de l'eau à mettre dans son vin, parce qu'on a une autre personnalité en face de nous. Il y a le fait de se dire que tout de suite, on peut pas dire que c'est le grand amour tout de suite, parce qu'il y a, je disais ça à une amie l'autre jour, un petit bout de présent, plus un petit bout de présent, plus un petit bout de présent, ça crée des souvenirs et ça crée une histoire. Mais on peut pas tout de suite demander à quelqu'un de statuer, genre, est-ce que là, on va bien faire des enfants, on va bien acheter une... on va bien acheter une voiture familiale, on va bien acheter un labrador et on va bien acheter une maison dans 1 an. Vous voyez, exprès, je vous dis ça. On ne peut pas faire ça. Parce que nous-mêmes, est-ce qu'on veut vraiment ça? Ça dépend. Vous savez, là, je suis très philosophique avec vous parce que c'est un thème sur lequel j'ai bossé il y a quelques temps pour moi et je vous fais part de mes réflexions, peut-être que ça vous aidera. C'est comme quand on veut avoir un enfant, il y a des gens qui disent « je veux un enfant à tout prix », même s'ils n'ont pas rencontré la personne, et il y a l'autre team, il y a la team « je sais pas si je veux des enfants », et puis on rencontre quelqu'un, on tombe très amoureux et on a envie d'un enfant de l'autre. Vous voyez? C'est un petit peu ça. J'espère que vous me suivez là-dedans. Il y a le fait aussi d'ouvrir ses limites et de se dire que ben, l'amour, c'est aussi un risque, mais c'est un très joli risque. Le chakra sacré. Ça peut être aussi un blocage chez vous. Alors, quand le chakra sacré, il est bloqué, hein, il n'est pas bien aspecté, on a du mal, des fois, ça peut être un petit problème au niveau de la sexualité ou de lâcher prise là-dessus. Un problème de créativité, hein, de faire confiance aussi, beaucoup. Même si c'est le chakra du plexus, moi je sens que ça résonne beaucoup chakra jaune-orangé pour vous. Hein, j'ai cette couleur-là, en tout cas, il vibre très jaune, votre chakra sacré. Faire confiance à nouveau à quelqu'un, lâcher du lest, hein. Et puis lâcher une vision qu'on a de l'amour. Ça, c'est très important, qui va fort, fort, fort avec le contrôle. Bon, eh ben, écoutez, il n'y a pas énormément de taf. Il y a, je pense, surtout peut-être cette petite blessure. Moi, je pense que bosser peut-être avec quelqu'un, hein, il y a des praticiens qui sont là pour ça, pour des thérapies courtes. Bosser peut-être sur le chakra sacré et puis sur le fait de... Meilleur moyen de lâcher prise, là, sur ce que vous désirez vraiment plus que tout, et puis tout ce qui ne correspondra pas, ça n'ira pas. C'est de travailler sur votre petit enfant intérieur et sur votre blessure de rejet. Ça, c'est important. Ne considérez pas que prendre le risque d'être avec quelqu'un, c'est prendre le risque d'être rejeté. Prendre le risque d'être avec quelqu'un, c'est surtout prendre le risque de vivre une super belle histoire d'amour. C'est important. Il faut insuffler de la confiance et il y aura de la confiance. C'est aussi accepter les aspérités et les différences des autres. Et ça passe par accepter sa propre différence et ses propres failles. Moi, c'est mon petit conseil. Bon, comment régler tout ça? On a quoi? Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ouais, c'est bien ça. Ouais, il faut s'ouvrir à des personnes. Alors, vous savez ce que c'est ça? Vous pouvez vous noter réseaux sociaux, amis, entourage. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est surtout ouvrir ses lignes et rencontrer. Alors, rencontrer, peut-être que vous avez déjà rencontré vos groupes numéro 1 et qu'il y a un gros caillou dans la chaussure, parce que ça vous fait bouger de vos lignes et que vous n'y arrivez pas. Hein, moi, je le sens aussi. C'est se dire que tout le monde est différent et que vous ne pouvez pas rencontrer votre photocopie. Ce serait ennuyeux de rencontrer votre photocopie. Il peut y avoir une belle complémentarité avec quelqu'un, il peut y avoir un bel équilibre, même si 2 personnalités ne sont pas pareilles. Un équilibre peut venir d'un déséquilibre. Oh là là, je suis inspirée avec vous, groupe numéro 2, c'est un truc de fou. Il y a vraiment cette notion-là. Accepter aussi qu'en face, on ne soit pas pareil, on n'ait pas les mêmes objectifs. C'est beau ça. Ça nourrit, c'est de la créativité, ça crée un duo, un couple, ça c'est beau. Hein. C'est important, accepter les différences des autres, ça c'est très important. On a quoi? La maison 2, la maison du taureau avec les possessions et G. C'est marrant, elle est tombée à l'envers. Pour vous, je vais la prendre à l'envers. C'est justement bouger de ses lignes. Alors oui, vous avez certaines choses que vous ne voulez pas perdre. Ça résonne très 4 de pentacle, si vous connaissez le tarot un peu comme moi. Oui, vous n'allez pas perdre ce qui vous êtes au contact de quelqu'un d'autre. Franchement, au mieux, moi j'ai une vision très positive de ça, ça va rajouter une petite cerise sur votre personnalité, ça va vous apporter d'autres choses. À deux, on est plus fort aussi. Hein, c'est important ça, il faut que vous voyez les choses d'une façon différente. Oui, vous allez garder qui vous êtes. L'arrivée de quelqu'un ne va pas annuler votre personnalité. Il y a aussi quelque chose que je sens beaucoup. Je reviens à cette ligne-là. Il y a peut-être un petit travail sur aussi le fait de domination, qui a raison, qui a tort. Ça, il faut le travailler parce que l'amour, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément du fight. Et je me l'applique, hein. Sachez-le quand je dis ça, mais c'est pas forcément du fight, à savoir qui a raison, qui a tort. C'est une petite phrase comme ça que j'ai entendue en plus. Faites un effort, ça veut vraiment dire mettez de l'eau dans votre vin.
Voilà, essayez de comprendre ce que la personne en face aussi, quand vous rencontrez une personne ou si vous l'avez déjà dans votre vie, souhaite, quelle est sa réalité, d'où cette personne elle vient aussi, c'est intéressant. Et puis cette personne, bah, du coup, en vase communicant, on va vous poser des questions aussi. Ça, c'est très intéressant, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? Le Verseau, bah ouais, la liberté, se libérer d'un carcan, se libérer d'idées qu'on a sur l'amour, se libérer, être dans sa singularité. En fait, je vais reciter du Jean-Claude Van Damme, hein, mon mentor à tout jamais. Être avec quelqu'un, c'est pas annuler qui on est. C'est-à-dire que 1 plus 1, c'est pas égal 2. 1 plus 1 égale 3. Ou 1 plus 1 égale 1, mais 1 plus 1 égale 3. Une personne plus une personne, chacun conserve sa personnalité et on crée une troisième entité. Et c'est pas de l'humour, hein, moi je le pense réellement ça. C'est-à-dire que ça fait que augmenter vos possessions finalement et ce que vous avez dans la vie. Mais parce que vous vous permettez d'être qui vous êtes et puis de respecter aussi la singularité de la personne en face. Ça c'est très très important. Faut s'ouvrir un petit peu je pense et pas avoir peur de rencontrer des profils, voilà, qui changent, hein. Ça met de la joie dans la vie les profils qui changent aussi. Et peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne donc peut-être qu'il y a un petit effort à faire, voilà, de conciliation. Qu'est-ce que l'univers, Dieu, a prévu pour vous? On a quoi? Le 3 de Pentacle, c'est bon ça, parce que c'est aussi s'ouvrir socialement. Vous savez quoi, le 3 de Pentacle? C'est fou ce que j'entends. Alors, je vais regarder les autres choses. Je vais regarder si ça... Ouais, 10 de bâton, 10 de coupe, ok. Ouais, roi de Pentacle. Alors, faut faire confiance aussi, peut-être à une rencontre ou à quelqu'un dans votre vie qui est prévu pour vous, qui sera déjà passé par, là où vous passez actuellement et qui aura déjà, fini son œuvre ou en tout cas qui aura déjà bien bossé là-dessus. Hem, Ça veut pas forcément dire ça veut pas forcément dire que cette personne elle est impeccable, elle est parfaite et que vous êtes imparfait ou imparfaite, pas du tout. On est tous imparfaits et heureusement, on a tous des défauts et des yoks et des blessures et heureusement. Mais vous pouvez faire confiance, à l'expérience de quelqu'un en face de vous, hein. Il faut vous ouvrir, il faut pas alors ça va piquer ce que je vais vous dire, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Il faut pas, croire que vous avez, la seule vérité. Il y a des milliards de vérités. Chacun a sa vérité sur l'amour et sur les choses. C'est important. N'hésitez pas à partager, hein, à discuter, à voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui vous attend, c'est magnifique. Oui, je vous dis ça. Vous allez passer d'un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est un 10 où c'est un cycle. En fait, vous passez d'un cycle à un autre. Et j'adore que les cartes soient dans cet ordre-là. Vous venez de passer peut-être 10 ans, moi j'ai l'impression, ou même plus, hein, mais un très long cycle. Vous avez dû batailler, vous battre, répondre. Vous avez porté plein de responsabilités. On vous a accusé, vous avez culpabilisé. C'est un truc de malade. Là, dans ce tarot-là, dans l'after tarot, enfin, le bonhomme a compris que non, sur les 10 bâtons, il n'y en avait qu'un, c'était sa propre responsabilité. On arrêtait de se surcharger avec plein de choses, on se lâche la grappe, on lâche prise. C'est le meilleur moyen pour faire arriver à vous le 10 de coupe qui est une fabuleuse énergie de 10, un nouveau cycle qui sera long, où le couple, les enfants, les parents, la famille, les amis sont ensemble, tout est harmonieux, tout est équilibré, c'est une belle harmonie au niveau des émotions. Mais pour ce faire, il faut faire comme ce monsieur, il faut lâcher. Il faut lâcher les bâtons qui ne vous appartiennent pas, il faut lâcher les souffrances qu'on vous a mises sur le dos et qui vous ont conditionné à être comme ça dans le contrôle. Non, faites confiance à nouveau. Faites confiance à nouveau, comment vous voulez que sinon que l'amour arrive dans votre vie. Ça, c'est très important que vous l'entendiez, surtout que cet amour, il est symbolisé avec un roi de pentacle, que vous soyez homme ou femme. C'est une personnalité qui est rassurante. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ne vous arrêtez pas là-dessus. C'est également, quand même, j'entends quelqu'un qui a les reins solides, quelqu'un qui a les épaules, quelqu'un qui a envie de construire sur le long terme, quelqu'un qui a envie de s'engager et de construire de façon pérenne avec vous. C'est important. C'est important parce que ça, c'est ce qui est prévu pour vous et je pense que c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Mais peut-être que il faut faire un petit effort sur, un petit peu les critères que vous avez, les premiers critères quand vous rencontrez quelqu'un. Il faut peut-être assouplir un petit peu tout ça et laisser cette personne arriver. Hein, c'est important parce que je sens que cette personne, elle est dans vos énergies. Alors soit vous l'avez rencontrée récemment, soit elle est prévue rapidement. Mais il faut faire ce petit travail, j'ai l'impression. Quel est le conseil de votre ange gardien? Ça peut être un conseil là-dessus, un conseil sur autre chose, un autre aspect, et évidemment qu'après, j'irai rajouter des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Gardien de la pensée. Gardien de la pensée, ce serait pas le roi d'épée, ça, qui est très mental, je crois. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est la série du mental. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. C'est intéressant parce qu'avec le 3 de Pentacle, ça me paraît être quelqu'un qui avait une expérience qui pouvait vous aider là-dedans, hein.
Je pense que la personne qui est prévue pour vous, comme elle est symbolisée par un roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a déjà passé des cycles, qui a déjà réfléchi à certaines choses, qui a une certaine maturité. Ce qui ne veut pas dire qu'un mentor est forcément impeccable, mais il y a quelque chose comme ça. Et si vous êtes trop... Alors, ça va piquer encore, mais je vous adore. Attention, je fais comme... Si vous avez trop de fierté ou si vous avez trop le côté oui, mais, oui, mais, oui, mais... Attention parce que ça va vous faire passer à côté de quelqu'un, moi j'ai l'impression. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ça, je pense que ça peut vous aider. Vous savez quoi? À décrire un petit peu cette personne. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un de... Avec le Verseau, ça sent bon ça. Hein, c'est quelqu'un de libre. Ça, c'est important. C'est quelqu'un avec des idées nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui vous change complètement des profils que vous aviez vus auparavant. J'ai vraiment l'impression que cette carte, elle nous parle de cette personne. Que vous l'ayez déjà dans vos énergies ou pas. Hein. C'est quelqu'un vraiment de libre. C'est peut-être cette liberté qui vous fait peur. C'est peut-être parce que ce caractère, vous n'arrivez pas à contenir le caractère en face de vous. C'est quand même quelqu'un d'assez puissant. Mais c'est quelqu'un qui est prévu pour vous parce que vous aussi, vous êtes puissant. Il faut juste ouvrir vos lignes. Moi, j'ai l'impression. Bon, on va aller rajouter des petites breloques pour y mettre des synchronicités, des confirmations que vous êtes dans le bon choix, des petites lignes de réflexion supplémentaire. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Qu'est-ce qui s'est accroché? Oh, c'est mignon. Il y a un petit canard qui s'est accroché à mon doigt. J'aime bien. Nous avons la petite canne. Ouais, c'est une histoire de, voilà, de beau duo. La petite canne, elle veut trouver son canard. Et c'est une question d'équilibre aussi. Moi, je comprends, tout est une question d'équilibre. Mais vous savez, même quand on trouve l'équilibre avec quelqu'un, des fois, il y a des facteurs externes qui font que ça déséquilibre. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les saisons, la fatigue, un événement extérieur. Je sais pas, moi, on crève son pneu, la personne est énervée. Il faut pas à chaque fois, voilà. Il faut être souple par rapport à tous ces événements. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la lettre K. Ça peut être une synchronicité. Nous avons le signe du poisson. Est-ce qu'on a un autre signe? Non, je crois pas qu'on a d'autres signes. Faites voir, non. On a une petite feuille d'automne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrerez en automne? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en automne? Est-ce que cette guérison va s'opérer en automne? Est-ce que ça a commencé, vous avez commencé à lâcher prise en automne? Il y a un petit truc comme ça. Nous avons quoi? Nous avons le petit raisin. Alors, ça me parle du mois de septembre. Voilà, ça c'est la petite synchronicité, la petite grappe de raisin, elle tombe jamais, elle est jamais tombée je crois en plus. Petite grappe de raisin, ça me parle du mois de septembre, notez-vous-le. Nous avons, je vais commencer par là, nous avons la breloque, hop là qui me saute des mains, je m'auto-saute des mains. Ça c'est ma breloque à moi, c'est moi. Donc alors, plusieurs choix, hein, je le dis toujours, c'est toujours sur le ton de l'humour. Hein. Vous avez besoin d'une guidance personnalisée? Demandez-moi, demandez la breloque. C'est sûrement peut-être une guidance me concernant, il va falloir que j'y réfléchisse après. Ça m'arrive de plus en plus souvent qu'elle tombe celle-là. Après, quoi vous dire, c'est ma breloque, voilà. Ben, c'est ma breloque. Faites confiance aussi à votre guidance personnelle. Ça peut être votre guidance interne, hein. Vos intuitions, ça c'est très important. On a le chakra coronal, ce qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. On lâche prise sur les possessions, le réel, le chakra sacré. On fait confiance et on ouvre son chakra coronal. Qu'est-ce qu'on a? On a de la guérison du cœur. Ça, c'est important. Et on a de la guérison au niveau de la parole. Il faut parler, il faut communiquer. Ça, c'est important. Communiquer, de la tempérance. Il faut trouver des points de conciliation. Quand vous êtes avec quelqu'un, il faut communiquer vos peurs. Il faut communiquer aussi les bonnes choses. Il faut savoir discuter quand il y a un problème. Vraiment, ne vous braquez pas. Ne dites pas stop quand ça vous... Comme ça, stop. Non, ça va pas. Non, ne vous braquez pas, vous faites du mal à faire ça. Il faut savoir rebondir comme cette petite grenouille qui est déjà tombée dans un de mes derniers tirages. Hein, ça, c'est important. Petite grenouille qui rebondit sur l'adversité, sur les choses. On rebondit et on ne fait pas à chaque fois du noir et du blanc. Ça, c'est important. La petite tourmaline. Vous vous protégez beaucoup des relations aux autres. Ça, je le sens, vous vous protégez. C'est par protection, par peur du rejet que vous vous protégez. Travaillez peut-être là-dessus, ça, c'est important. On a le petit lézard. Ça, c'est bon, ça. Les choses s'amélioreront au contact du soleil. Pourquoi j'entends ça? Je n'en sais rien. Il y a un besoin de soleil pour vous. Vous manquez peut-être de soleil en ce moment. Bon, il y a aussi le chakra du plexus solaire. Hein. C'est peut-être parce que tout simplement, vous êtes fatigué en ce moment. S'il y a quelqu'un en face de vous qui est fatigué, peut-être aussi, il y a de la fatigue, du manque de vitamine D, là, j'entends. De l'ancrage. C'est bien d'être ancré et d'être arrimé à ses positions, mais pas trop. Il faut aussi voir l'ancrage de l'autre personne. Hein, c'est possible. Et puis là, c'est magnifique. Oh, on a quand même une double pierre, double amazonite au niveau de la discussion. Là, j'y vois deux personnes qui vraiment discutent et se complémentent. C'est important. Et nous avons, ça c'est très très beau. J'adore, elle tombe pas souvent, nous avons l'infini. Vers l'infini et plus. C'est trop beau ça.
Ouais, il y a quelque chose qui est très, très joli qui est prévu pour vous, hein, dans vos énergies. Une complémentarité et une relation vraiment sur le très, très long terme qui est très harmonieuse, mes chers petits breloqueurs et breloqueuses. Je vous embrasse bien fort. J'espère que j'y suis pas allée trop fort d'ailleurs, hein, parce que là, j'ai eu besoin, là, j'ai senti ça, donc j'ai eu besoin de waouh, vous enlever les mains de cette épée-là. Cette épée, j'y reviens, 30 secondes, ça peut être aussi, vous savez, les monopensées, les pensées. Hein. L'épée, c'est les pensées dans le tarot, c'est le mental. Non, non, non. Vous voyez, stop, stop, stop. Des choses comme ça. Lâchez ça, épurez. Franchement, faites confiance. Ça, c'est très, très important. Et ben, si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté pour avoir des contenus astrologiques tous les mois, signe par signe, les prédictions pour le mois d'après. Et vous pouvez me commander une guidance perso. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la carte du Cancer et du Sagittaire. Mon petit choix numéro 3 à chaque fois. Je ressens beaucoup de choses là. Moi, je ressens beaucoup de... J'ai un gros plein au cœur pour vous, j'ai envie de vous aider. Ça active ma fibre thérapeute. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Cette carte-là, elle peut avoir plein de significations. Moi, comme je la ressens là, il y a le passé d'un côté, avec le cancer, et la maman. L'enfance, vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'analyse pas tout le temps comme ça, mais là, il y a beaucoup, beaucoup d'enfance. Et de l'autre côté, on est partagé entre le monde de l'enfance, la famille peut-être, hein, quelque chose comme ça, et le Sagittaire, l'expansion, le côté je m'affranchis et je vogue vers ce que je dois être et qui je dois aimer. Il y a la Lune, tout le côté réception, et il y a l'expansion avec Jupiter. Vous êtes communément le cul entre deux chaises actuellement. Vous avez vraiment au niveau de vos énergies, hein, là c'est vraiment, je le sens très émotionnel, hein, vous devez être des émotifs et des émotives. Hein, ouh là là là. Au groupe numéro 3, c'est ça que je sentais. En plus, je commence à avoir un peu mal partout, donc je pense que même au niveau du corps, vous prenez cher parce que, en règle générale, hein, pas que maintenant, mais parce que vous somatisez beaucoup au niveau du corps, moi j'ai l'impression. On a vraiment 3 groupes différents aujourd'hui, sachez-le. Hein. Ce cancer, c'est le monde de l'enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous trimballez depuis longtemps? Quelque chose, un blocage émotionnel qui vient de petite? Ça ne m'étonnerait pas. En lien avec la maman, pas forcément, mais en lien avec la représentation de la maman, la figure maternelle, c'est pas obligé d'être votre maman. Il y a quelque chose comme ça qui vous bloque. Justement, Jupiter, qui est la planète chance, qui est la planète d'expansion, qui est là où on est ce qu'on... Voilà, on prend des risques, on ose, on s'aventure et on s'éclate. Bon, on va aller voir ça ensemble. Alors, comme je crie, alors, poum, poum. Le conseil de la fin que j'ai rajouté, ça va être vraiment le nœud du problème. Quel est votre blocage au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse? Ensuite, qu'est-ce qui vous aiderait à débloquer tout ça? Hop. Et ça, c'est ce que Dieu l'univers a prévu pour vous au cas où vous accepteriez de tout débloquer. Je blague bien évidemment. Ça, c'est ce que dans l'idéal, Dieu, l'univers, vos guides ont prévu pour vous dans votre vie amoureuse qui pourrait vous motiver à régler tout ça vite fait. Hop, hop, hop. C'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? À la fin, je rajouterai des breloques aussi. Hein. Restez bien jusqu'à la fin. On a la libération. Non, ouais. Oh là là, la libération. Je vais attendre. Est-ce que j'attends? Bon, moi, j'ai un message. Voilà. Ce sera peut-être un message isolé, unique, mais je frissonne de partout, j'ai froid. Et quand c'est comme ça, j'ai appris à suivre vraiment, à dire les choses pour ne pas les garder. Il faut vous libérer d'un carcan familial, vous. Hein. Ou alors, quand je dis carcan familial, ça peut être un karma familial. J'y vais du plus grand au plus petit. Ça peut être une injonction émotionnelle familiale. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle dit la breloque? Moi, je me comprends. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, vous avez un modèle de couple familial, un modèle... Je sais pas, dans la famille, il y a des normes, il y a des dogmes, c'est comme ça. Je sens qu'il y a une personnalité dans votre famille, maman, papa, oncle, tante, frère, sœur, je ne sais qui impose certaines choses ou qui a imposé des choses pendant très longtemps, pendant votre enfance. Et vous, vous êtes des émotifs, vous culpabilisez, mais à la seconde. Il faut vous libérer de schémas. Hein. Il y a des schémas... Ouais, il y a des schémas familiaux qui ne sont pas bons pour vous, des invectives familiales, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Il y a vraiment cette notion, un vrai couple, ça doit être comme ça, une famille, c'est comme ça. Dans la famille, on ne se sépare pas, on prend sur soi, on fait semblant. Vous voyez, c'est ça que je sens. Et vous n'êtes pas du tout pareil. Vous êtes vachement plus dans le ressenti. Vous êtes des petits cœurs, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, je souffle, c'est pas à cause de vous, hein, mais je prends cher. Là, l'humiliation, je retrouve ma place. Oh là là, ben ouais.
Ça continue sur la même vibe. C'est de plus en plus précis, dis donc vous, hein, je sentais que ça allait un peu picoter. La blessure d'humiliation qui vient de l'enfance. Ouais. Avec votre place, votre destin, vous, le choix que vous faites dans votre vie sentimentale, qui vous devez aimer. C'est à vous de choisir, les gars et les filles, là, hein. Parce que là, je sens qu'il y a eu un carcan, il y a eu quelque chose de c'est comme ça, c'est pas autrement, tu es nul si tu fais pas ça, si tu es célibataire. Vous savez, moi, dans ma famille, on n'est pas du tout comme ça, mais je peux comprendre, hein, dans certaines, je peux comprendre, non, je peux comprendre que ça se passe autrement dans d'autres familles, mais le côté, quoi, t'es encore célibataire, mais pourquoi? Mais alors, t'as vu ta cousine, et puis nanana, toutes ces phrases horribles, là, tous ces trucs-là. Vous avez dû beaucoup prendre sur vous, vous avez ravalé votre fierté, ravalé vos rêves à certains moments donnés dans votre vie. C'est là votre blocage. Votre blocage, il est là, hein. On a quoi? Début de la prospérité. Bah, vous osez pas vous lancer, vous osez pas créer quelque chose d'autre que ce qui a été un petit peu invectivé par votre famille. Et pourtant, votre prospérité, elle est là. Si la carte, elle est là, l'as de Pentacle, c'est qu'il y a un démarrage dans la matière. Et justement, le Jupiter vous rappelle que regardez, tout ça, c'est le soleil, c'est le futur. C'est l'expansion. Il faut vous libérer de quelque chose. Il faut couper. Ça, c'est important, hein. J'ai mal partout. On a quoi? Bon, voilà, hein, c'est bien. Merci à cette carte qui vient confirmer. Parce que sinon, j'étais... Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traitez les problèmes familiaux. Bon, à ce stade de cette guidance, je vais vous dire un truc. Parce que moi, c'est une guidance sur YouTube. Il y a plusieurs façons, hein, de régler les choses. Moi, je suis plutôt là, en tant que tarologue, pour mettre le doigt sur ce qu'il faut, puis trouver des solutions, mais dans la matière, il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Alors, si je m'arrête là 2 secondes pour vous dire, si là, vous êtes beaucoup touché, qu'il y a des larmes, que vous ressentez des choses et tout ça, n'hésitez pas à me demander une guidance perso, on ira peut-être plus profondément. Et après, bah, peut-être il y a besoin d'aller voir peut-être un thérapeute aussi, hein, ou une thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider à traiter ça. Il y a des thérapies courtes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des analyses sur 15 ans, 30 ans. Maintenant, c'est ça qui est bien, il y a différentes formes de thérapie. Mais je pense que là, c'est peut-être un nœud qui est trop important pour que vous puissiez le gérer toute seule ou tout seul. Ça, c'est important que vous le sachiez. Il y a vraiment cette notion de pardon à accorder à une éducation, à des souvenirs familiaux, à un couple de parents qui vous ont donné, par exemple, tout simplement un mauvais modèle, l'impression de jamais être à sa place, l'impression de, voilà, de déranger. Mes pauvres chouchous, je vous fais un gros bisou, un gros câlin, hein. Sachez-le, je vous envoie, je ne sais pas si vous le sentez, mais je vous envoie plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? La reconnaissance, lune en lion, waouh, vous voyez? En fait, votre vie affective, votre vie sentimentale aujourd'hui, elle s'est construite sur un schéma qui était beaucoup trop fermé, beaucoup trop soit carré, soit... Ça ne vous correspondait pas. Vous avez eu l'impression souvent d'être le vilain petit canard. Je vous rappelle qu'à la fin de cette histoire, c'est un signe. Et ouais, donc c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Il faut vous affranchir d'une, je sais pas, d'étiquette qu'on vous a mis sur le dos et pardonner. Pardonner. Les gens, on ne les change pas. Mais par contre, on peut, en pardonnant, je vais vous dire un truc. Ça, c'est... Voilà, accrochez-vous. Je l'ai souvent dit, mais... Moi, dans ma vie, quand j'ai eu à pardonner à certaines personnes, j'ai mis longtemps parce que je n'avais pas compris que c'était en insufflant de l'amour. Alors, non, quand j'ai voulu couper avec des personnes, j'y arrivais pas parce que je ne pardonnais pas. Je voulais couper, 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 couper. À chaque fois, je faisais plein de trucs pour couper et ça marchait pas. Mais j'ai compris le jour où, en fait, j'ai pardonné parce qu'on m'avait fait du mal. J'ai pas cautionné et j'ai insufflé beaucoup d'amour et vraiment, du fond du cœur, j'ai souhaité beaucoup de belles choses à ces personnes-là. J'ai pas souhaité de les changer. J'ai souhaité tellement d'amour, mais sans moi dans les parages, que ça fait du bien. Vous voyez, vous autonomisez par rapport à ça. Ça, vous pouvez le faire tout seul, toute seule. Mais je pense que là, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main parce qu'il y a un gros problème depuis votre enfance. J'ai l'impression d'être reconnu à votre place, à votre juste valeur, parce qu'il y a quelqu'un qui impose sa loi clairement, qui est castrateur ou castratrice, qui est bam, 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 et qui vous empêche de vous épanouir comme vous êtes. C'est peut-être ça, le problème de votre vie affective, hein. Et voilà. Bon. Allez, on a fait le lourd. Maintenant, on va attaquer le plus léger et le bon. Hein, parce que là, je sens que vous avez vraiment besoin de vous libérer et d'assumer qui vous êtes pour arriver à cette prospérité amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? Comment vous pouvez faire? Alors, nous avons quoi? Nous avons la clé du destin. Bonne étoile, chance et destinée. Croyez en cette bonne étoile. Elle est au-dessus de votre tête, j'ai oublié de vous le dire. Regardez. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez la chance au-dessus de vous. Vous êtes guidé. Vous savez ce que j'entends moi aussi? Vous avez des ancêtres qui sont au-dessus de vous, des guides, qui savent, qui connaissent cette famille,
et qui vous guide et qui vous protège et qui vous invite, peut-être grâce à cette guidance, à dépasser tout ça. Chose que peut-être ces ancêtres qui veillent sur vous n'ont pas réussi à faire, c'est possible. Mais il y a une clé, vous avez la clé en vous et la clé c'est votre assurance et votre autonomie et le fait de vous libérer et de dire stop. À un moment c'est important. La bonne étoile, la chance, elle se crée, ne l'oubliez jamais, mais elle risque d'arriver. Ça c'est le positif. C'est-à-dire qu'elle est prévue pour vous là-bas. Ça va pas aller de mal en pis. Vous avez mangé votre pain noir quand vous étiez petit, petite ou adolescent, adolescente. Ça c'est clair et net. Et franchement c'est pour ça que j'ai envie de vous faire un énorme câlin. Maintenant ça va mieux. Vous allez vers l'expansion. C'est ça qu'il faut entendre. On a quoi? Le cancer, encore une fois. Yeah, 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 yeah. Ouais, c'est le monde de l'enfance, le cancer. Ou alors peut-être on vous a surprotégé, j'entends. Hein, c'est aussi une sorte de cadre. Vous avez été surprotégé dans votre famille, c'est un clan. Et en fait, n'importe quelle histoire que vous voulez commencer, ça peut être aussi pour d'autres personnes ce que je vous dis, parce que j'entends aussi ce message, et pas pour moi, et pour vous. N'importe quelle personne que vous essayez, avec qui vous essayez de faire une famille, un couple, elle est jamais assez bien pour votre famille. Et finalement, on regarde un couple idyllique de vos parents, ou d'une famille géniale, d'un clan. Bah, ça n'a jamais autant de valeur. Faut faire attention à ça. Parce que vous méritez un amour pour vous. Hein. Vous n'êtes pas. Il faut couper les schémas familiaux, moi j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là? Le poisson. Vous êtes sensible. Vous êtes émotif et émotive. Ce n'est pas une tare. Peut-être que dans votre famille, vous avez que des gens qui sont là, pas. C'est qu'une surface, hein. Vous savez, on n'est jamais avec les gens quand ils sont tout seuls. Hein. Moi, je disais ça l'autre jour, à je sais plus qui d'ailleurs. Ouais, vous êtes peut-être ce vilain petit canard, ce joli petit canard tout noir, qui est un signe et qui donc a plus d'intuition, comme le poisson, est plus émotif, et plus créatif, et plus doux. C'est comme ça. Et en plus, c'est cool. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Respectez-vous, respectez qui vous êtes. N'essayez pas de créer votre vie amoureuse en fonction de ce qu'on vous a mis dans le crâne et ce que les autres personnes dans votre entourage font. Surtout pas. Vous êtes énigmatique comme à chaque fois, mes chers. Choix numéro 3. Vous êtes différents et différentes. Vous allez donc avoir une vie amoureuse qui est différente. Donc, ne vous arrimez pas à des modèles familiaux qui ne vous vont pas et qui vous font souffrir depuis petite. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a qui est prévu pour vous? Oh, bah c'est cool ça. Ah là là, ouh là là, j'aime bien. Qu'est-ce qui est prévu pour vous par l'univers? Un cavalier de coupe. Eh ben, un cavalier ou une cavalière, vous adaptez selon votre... Les tirages ne sont pas genrés, bien évidemment. Personnalité qui parle d'amour, qui aime l'amour, qui est émotif, qui vous tend sa coupe. Un cavalier de coupe qui réagit aux choses avec ses émotions. Bref, c'est quelqu'un comme vous. Et ouais, ouais. Peut-être que vous avez eu tendance à tomber sur des contrôlants, des contrôlantes. Et ben là, vous allez tomber sur quelqu'un comme vous. Ça, c'est très, très bon. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée à l'envers. Cool. On tord le cou à ses démons et à ses cauchemars du passé. Ce dragon, vous savez, normalement, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a les 9 épées au-dessus de son lit, qui n'arrive pas à dormir, qui cauchemarde et tout ça, qui a des insomnies. Et là, dans cette version de ce tarot, l'after tarot, et ben là, elle en a ras-le-bol, ou il en a ras-le-bol, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Il prend une épée, il tranche son cauchemar. Il y a vraiment, vous allez couper avec le mauvais karma, mauvaise éducation, mauvais truc, je sais pas, mauvais plan. Hein. La lune, oh, mais vous êtes vraiment la lune, regardez, il y a la lune partout. Vous êtes des créatifs, vous êtes des sensibles. Vous allez comment vous dire, vous allez accepter enfin votre émotivité, vous avez pu voir ça comme un boulet parce qu'on n'a pas arrêté de vous humilier par rapport à ça. Vraiment, hein, conservez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous changer. C'est une très belle qualité, l'émotivité. Je disais ça à ma fille la dernière fois. Et qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée, super. Parce que la reine d'épée, dans ce tarot-là, vous voyez, à la fois elle a tranché, parce que la reine d'épée, elle tranche. Elle est résiliente, elle tranche avec le passé, et bim bam boum. Et dans cette version-là, elle a un tout petit papillon au bout de son épée. C'est-à-dire qu'elle a tellement bien tranché que maintenant, elle est fière d'être elle-même, ou lui-même si vous êtes un homme, et elle s'engage dans une version beaucoup plus poétique de sa vie amoureuse. C'est très beau. Ce qui est prévu pour vous, c'est de rencontrer quelqu'un, c'est la fin des problèmes, et c'est de rencontrer quelqu'un qui est peut-être aussi émotif que vous. Et vous allez être dans un petit couple assez mignon. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas dans votre famille, mais ce sera à votre couleur, parce que vous êtes vraiment deux électrons un petit peu sensibles, poétiques. Il y a vraiment beaucoup de poésie dans votre duo, j'aime beaucoup. Quel est le conseil de votre ange gardien? Avec tout ça, j'irai mettre des breloques après. Le monde, bon bah, vous êtes parfait comme vous êtes. Vous savez quoi? Faites ce travail, sûrement avec l'aide de quelqu'un, c'est important, parce qu'après, vous allez vraiment, satisfaction du travail accompli, vous allez réussir. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous allez être enfin fier de vous. Parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui va vous rendre fier. Vous savez,
là, ça va peut-être toucher qu'une personne, mais des fois, toute sa vie, certaines personnes qui attendent que les parents disent: «Ah, je suis fière de toi». Puis ça n'arrive jamais ou alors juste: «Je t'aime». Ils ont pas ces réacteurs-là. Faut pas leur en vouloir, faut leur pardonner. Il faut savoir se le dire à soi-même. Je sais que c'est difficile, mais il y a beaucoup de thérapies qui peuvent vous aider à ça et vous verrez, vous serez très fiers de vous-même. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour pardon, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Il y a une notion de rêve, hein, vous êtes vraiment des rêveurs, des rêveuses, vous j'aime bien. Petite breloque pour confirmer que vous êtes sur le bon choix, pour donner d'autres axes de réflexion, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce que... Ouh là là, on a du lourd, les gars. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre B. Nous avons la lettre D. Des prénoms, des noms de famille, des initiales, des je ne sais quoi. C'est à vous de mettre le truc dedans. Le cancer est tombé 3 fois quand même. Hein. Pour... Vos origines, dis donc, des fois... ouais. Mais c'est pas vous, en fait, sachez-le. Nous avons le lion. Et nous avons la vierge. Et nous avons le scorpion. Faites votre marché. Est-ce que là-dedans, il y a une synchronicité pour vous? Votre signe, le signe de quelqu'un? Je ne sais pas. Le lion, quand il est mal aspecté, parce que moi j'adore le lion. Hein, moi j'ai mon ascendant lion, ma Vénus en lion, j'ai plein de trucs en lion. Mais là, et j'aime tous les signes, mais je suis obligée des fois de dire un petit peu le négatif. Le signe du lion, quand il est mal aspecté, c'est quelqu'un qui prend trop de place. C'est quelqu'un qui est égocentrique. Ça peut symboliser quelqu'un dans votre passé. Ça, c'est important. Hein. Et vous, petit cancer ou petite vierge à côté, qui êtes là à pas oser dire, à dire oui, 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 et puis à vous... voilà, et être pas bien dans votre coin. Moi, c'est ce que je sens. Nous avons quoi? Nous avons le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment une belle guérison au niveau du cœur de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Par rapport peut-être à une famille où c'est différent. Et ouais, il y a un lien toxique. Ouais. Alors, est-ce que ça a conditionné des amours toxiques dans votre vie? Parce que justement, il y a un lien qui est... Les liens toxiques, ils peuvent être en famille, en amitié, au travail, partout. Hein, c'est pas qu'en amour. Mais ça a dû certainement jusqu'à maintenant conditionner des amours toxiques. Et ce qui est très très bon, c'est que l'amour, l'amour avec un grand A, arrive suite à ça. Ça va tout régler. Hein. Tout ce que je viens de vous dire, ça va tout régler. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra coronal. Donc en plus, vous êtes des êtres comme les poissons, très sensibles au message du divin. Vous pouvez, dans vos rêves, il y avait le mot rêve quelque part là, recevoir des messages, recevoir des conseils. Faites des prières, ça fonctionne bien aussi pour la guérison. Il y a plein de prières de guérison qui fonctionnent bien. Nous avons, ouh là là, oui, la famille, le diplodocus. C'est sur des générations et des générations que ces mauvaises choses se sont implantées. Vous n'en êtes pas responsable. Ça fait des générations dans votre famille que c'est comme ça. Et vous pouvez choisir de couper avec ce karma familial. Ça, c'est très important. Nous avons quoi? La petite libellule empreinte de légèreté. La petite biche empreinte de douceur et de poésie, c'est vous. C'est sûr que la biche et le dinosaure, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas la même team. Nous avons quoi? La sodalite. Alors ça, c'est une petite pierre qui peut vous donner confiance en vous. La sodalite, sachez-le, c'est le côté dans le lien social, créer du lien social avec les autres. Voilà, ne pas se sentir jugé, ni humilié, ni moqué. C'est une petite pierre qui pourrait vous aider. Petit coup de pouce du destin, créez votre chance. Il va y avoir, de toute façon, le destin va vous donner un signe, moi j'en suis sûre, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que c'est quelqu'un, ah bah lapsus, peut-être qu'on va vous envoyer quelqu'un sur votre chemin, hein, qui est pareil que vous et qui vous dira, bah moi j'ai fait ça, 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 et vous allez vous, voilà, un beau truc en tout cas. Comment je conclue? Un beau truc. Une belle personne, une bien belle personne. Et nous avons la petite machine Singer. Alors, normalement c'est le travail, mais là pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai plusieurs petites machines à coudre. C'est en lien, est-ce que dans votre famille, il y a une grand-mère, un grand-père ou un arrière-grand-mère? C'est des générations en arrière. Ça vient du vieux temps, tout ça. Encore une fois, c'est peut-être un karma familial, des habitudes familiales qui sont ancestrales. Tout le monde s'est conditionné par rapport à ça. Et vous arrivez, le petit canard noir qui va révolutionner tout ça. Vous n'allez pas résoudre pour les autres. Vous allez juste vous dire, bah moi ça me convient pas, et vous êtes peut-être l'électron libre de la famille. C'est ça qu'il faut entendre, mes chers. En tout cas, dis donc, cette guidance, elle était très remuante. J'espère qu'elle vous a aidé. Hein. N'hésitez pas à aller consulter et tout ça. N'hésitez pas, et n'hésitez pas à me demander une guidance perso. Si vous savez comment consulter, mais que vous avez envie d'aller plus précisément, je tâcherai de vous aider dans ce sens-là. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager avec vos amis et votre famille. Pardon. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté, me demander une guidance, et je vous embrasse très très fort. Je vous fais un câlin bien particulier à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!